Top, c'est parti pour la voix de la diaspora. Bonjour, la société Kodiaz. Alors, vous êtes venu pourquoi? D'accord. Voilà. On a été invité par Inspire Africa Magazine qui nous a eu quand on s'est lancé il y a 3 ans pour présenter nos services et nos activités pour la diaspora africaine. Donc c'est pour ça qu'on a répondu à l'appel aujourd'hui pour partager notre expérience depuis 3 ans de création de notre entreprise en Côte d'Ivoire et au Bénin et des projets qu'on a eu à accompagner. Et votre entreprise fait quoi concrètement pour qu'on sache? Donc l'entreprise Kodiaz Gentil, c'est une entreprise de conseil et d'assistance aux projets de la diaspora africaine. C'est-à-dire, la diaspora étant notre cible principale, nous accompagnons les projets de type immobilier, création d'entreprise, tourisme, même tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat en tant que tel. Donc, principalement des particuliers. Voilà. Donc nous proposons 3 services: service express, service faisabilité, le service assistance, que vous pouvez voir notamment sur notre site coaching.com pour avoir plus de détails. D'accord. On a compris tout à l'heure qu'il y avait un problème d'investissement pour les banques et tout ça. Est-ce que vous, dans vos accompagnements, vous trouvez aussi ces mêmes problèmes-là pour pouvoir aider les, les jeunes qui ont envie d'investir ou qui ont quand même des projets? Pour le moment, c'est notre objectif. En tout cas, c'est pour ça que nous multiplions les partenariats avec tous les porteurs de projets ou les institutions. Notre objectif à long terme, c'est d'arriver à avoir des fonds pour pouvoir accompagner ces porteurs de projets qui ont des idées intéressantes parfois et qui butent sur le manque de financement. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore ces fonds et nous travaillons surtout pour arriver à rassembler le maximum de partenaires possibles. Les projets que nous accompagnons aujourd'hui sont surtout financés par les porteurs de projets eux-mêmes, depuis la phase d'étude jusqu'à la mise en place du projet. On oriente, on communique, on coach, on trouve aussi des idées, on porte des projets, on rédige des documents de demande de financement ou des campagnes de demande de crowdfunding, de sources de financement collaboratif en ligne. Donc il n'y a pas encore des fonds où on a à disposition des fonds, mais on oriente quand même le porteur de projet vers des structures qui peuvent lui débloquer des fonds selon le projet. Mais il faut toujours préciser qu'un projet qui doit avoir un financement doit être bien présenté, doit présenter des réalités qui sont vraiment des réalités du terrain. D'où il faut faire appel à des professionnels comme nous pour pouvoir produire un bon document, un bon business plan, une bonne étude de faisabilité, une bonne étude de marché pour pouvoir vraiment convaincre ces bailleurs de fonds. Alors, vous êtes deux Africains, vous êtes Ivoiriens, C'est ça. et vous êtes... Béninois. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés pour créer une structure pour aider les Africains? D'accord. Donc un peu comme tous les profils de repas qui ont ici, donc nous nous sommes rencontrés à l'université principalement. On a été très actifs dans tout ce qui est association, donc notamment association africaine, etc. Donc c'est là-bas qu'on a eu à se rencontrer. Très rapidement, on a vu qu'on avait des profils qui se correspondaient bien. Donc même si lui, il est architecte de formation, moi je suis plus côté économie. Et on a vu qu'on avait un projet en fait qui se ressemblait sur l'accompagnement. Parce qu'on a nous-mêmes eu à vouloir faire des projets, on a eu plusieurs freins justement, donc, notamment sur le financement, sur l'organisation. Et au final, on s'est dit, bon, finalement, on a les compétences nous-mêmes par rapport aux expériences qu'on a déjà eues de pouvoir accompagner des personnes. Pourquoi on ne montrait pas une entreprise dans ce sens-là? Donc, d'où Kodiaz Gentil il y a 3 ans. Et depuis quand Kodiaz Gentil existe? Et quel est le bilan? Kodiaz Gentil existe depuis mars 2015, déclaré au registre de commerce d'Abidjan. On est aujourd'hui à 26 projets. On a eu 16 sur l'année dernière. Là, cette année, on est à 10 projets accompagnés. Les projets sont de toutes sortes. Il y a celui qui décide d'acheter son terrain au pays qui a besoin de quelqu'un de confiance qui passe par nous, comme quelqu'un qui a envie de construire sa maison qui passe par nous, ou quelqu'un qui a envie de lancer un commerce qui a besoin d'une étude de marché qui revient vers nous. Tous les projets passent par Kodiaz. Nous acceptons tout type de projet et nous aidons les porteurs de projets à arriver, en tout cas à avoir une étude de faisabilité très complète qui tient vraiment compte des réalités du terrain. D'accord. J'avais une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que le fait que le forum se passe au MEDEF à Paris, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de faire comprendre aux Africains qu'on ne peut pas se passer de la France, qu'ils sont devant tous nos projets? Fondamentalement, il faut se dire les choses, c'est que si le MEDEF accepte aussi effectivement que cet événement se passe là, c'est qu'il y a des intérêts aussi pour eux. Donc aux Africains après de comprendre comment ajuster les choses, même si effectivement prendre ce qui est intéressant à prendre comme des structures, des locaux, organiser des grands événements comme ça, mais après établir les partenariats dans le sens où ça peut arranger aussi les structures africaines ou les entreprises africaines qui se lancent sur ce projet.
Sinon, effectivement, voilà, le fait que le MEDEF nous cède le compte, c'est encore un renforcement voilà, comment dire, des relations qu'il peut y avoir entre la France et les activités qui se passent en Côte d'Ivoire, pardon, en Afrique en général. Et même comme l'a dit le représentant en arrivant tout de suite, il y a clairement une politique là qui est faite par rapport au MEDEF, par rapport aux entreprises africaines, de pénétrer le marché africain par tous les moyens possibles. Voilà. Après, aux Africains d'en se rendre compte, de prendre ça en considération lorsqu'ils font du business, lorsqu'ils font des activités, et de prendre le meilleur côté, tout en ne vendant pas non plus notre territoire, notre continent, à n'importe quelle entreprise française qui viendrait sur le continent. Je peux compléter en disant qu'il faut être réaliste. Que ce soit l'entrepreneur en France ou en Afrique a les mêmes problèmes quand il commence. L'incertitude, le doute, tout ce qui traverse. La particularité en France, c'est qu'il y a peut-être plus d'accompagnement, il y a plus de structures qui aident au financement. Mais dans la réalité africaine, on en a très peu. Mais quand on revient dans un cadre comme le MEDEF qui accompagne, où il y a pas mal de structures, où on est au cœur de l'entrepreneuriat en quelque sorte, tout est bénéfique. Il faut savoir prendre ce qu'il faut, partager des expériences, prendre des exemples des autres et pouvoir aussi les adapter à ces réalités. Donc je ne vois pas d'opposition, c'est toujours de la complémentarité, savoir quoi prendre, quels sont mes intérêts, qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que l'autre propose. C'est tout simple, c'est juste le monde des affaires. D'accord. Alors, vous avez appris quoi dans ce forum-là? Parce que je crois que vous êtes à Lyon, Oui. et lui, vous êtes tous à Lyon. Alors, qu'est-ce que vous avez appris dans ce forum? Personnellement, j'ai vu déjà d'autres profils de repatriés, donc savoir un peu que les autres entreprises qui ont pu être lancées rencontrent les mêmes difficultés qu'on a pu rencontrer lorsqu'on se lance. Déjà, c'est rassurant de certaine façon. On a vu aussi d'autres initiatives publiques qui existent, donc même si on critiquait beaucoup ces initiatives, donc là on a vu d'autres versants de ce qui se faisait jusqu'à présent, dans d'autres pays aussi, parce que nous on travaille dans certains pays, on ne sait pas forcément ce qui se passe ailleurs, donc c'est intéressant aussi pour nous, et de savoir aussi les structures françaises qui accompagnent, qu'est-ce qu'ils font exactement et jusqu'à quel niveau d'intervention ils peuvent aider. Donc nous, en tant qu'entreprise, c'est intéressant pour nous pour du partenariat notamment, parce que nous aussi, au bout d'un certain moment, on a des limites, parce que voilà, on ne peut pas tout faire non plus. Donc savoir que d'autres structures peuvent aider à ça ou ça, voilà, ça nous permet de pouvoir initier ou perspectives du partenariat futur. D'accord. La dernière question, où est-ce qu'on retrouve votre société sur On a un site internet www.kodji.com, kodji.com. On est sur tous les réseaux sociaux. On répond aux mails, on répond aux appels sur les numéros au Bénin, en Côte d'Ivoire. Bientôt, tous les numéros des pays où nous sommes représentés seront en ligne. Il suffit de nous envoyer un mail et on répond à peu importe le lieu. On essaye de rencontrer le porteur de projet. Ok, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.